Allez, c'est parti entre la Turquie et l'Italie pour ces 15 premières minutes de ce match pour la 5e place de ce Blind Football Grand Prix de France 2023. Bien terminé, c'est l'objectif pour ces deux équipes. Francesco Cavaliotto qui est le plus près, il est juste à Zagossa, il l'a touché, il l'a situé et Jacopo Lilli tape un petit coup de pied devant, plein axe. Ouais, c'est pour Emre Aslan ce coup de pied devant. Emre Aslan, il avait débordé sur le côté droit, il s'était décalé de l'extérieur du pied pour arriver au bord de cet angle droit de la surface de réparation. Une frappe du pied droit un peu trop dévissée, elle n'était pas cadrée, mais Chiellini a voulu être vigilant. Avec Recep Eideni sur ce coup-là, il n'a pas réussi dans l'axe du terrain à reprendre ce ballon. C'est Paul Yobo qui s'en charge, mais il y avait un petit 1-2 superbe. C'est parti pour Paul Yobo dans l'autre côté du terrain. Il va rentrer dans la zone B, rentrer dans l'axe du terrain. Il va aller jusqu'au bout, il va très vite, il va très vite et il va inscrire le premier but de cette partie. Impressionnant, Paul Yobo, coast to coast de son milieu de terrain pour aller jusqu'au bout de Sayeli, terminé d'un petit plat du pied gauche croisé. Sadjili ne peut rien. Ouais, il n'a pas bougé Hussein Saygili. Et qu'est-ce qu'il est allé vite à un Paul Yobo, on le voyait plus d'habitude avec des rôles offensifs. Et se rentrer sur son pied gauche et frapper, là il est vraiment parti à toute allure, il a déboulé, traversé tout le terrain. 1-0 pour Cavaliotto qui tente une passe complètement de l'autre côté pour Paul Yobo, mais c'est bien récupéré par Recep Eideni qui progresse dans l'axe du terrain. Ouais, plein axe. Oh, il va passer sur la gauche, il a peut-être une occasion. L'égalisation turque sur cette superbe action de Recep Eideni qui lui aussi est parti de très loin du rond central, a conduit le ballon dans la zone C, côté gauche pour contourner la défense italienne jusqu'à placer ce pointu à gauche de Andrea Chiellini, juste au ras du poteau. C'est très bien fait, ça touche même le poteau avant de rentrer dans le but. Un partout entre la Turquie et l'Italie. C'est assez rythmé cette partie. Emre Aslan récupère ce ballon au niveau du rond central, va rentrer dans la surface, le camp italien. C'est fait. Oh, le superbe crochet, il est face à Andrea Chiellini. Oh là 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 là, il avait fait le plus dur. Emre Aslan et ce extérieur du pied trop croisé malheureusement. Mais à l'origine, quel geste technique, encore ce petit râteau pour éliminer. Ouais, il est impressionnant de vitesse et de technique. Emre Aslan, il avait fait le plus dur, que c'est dommage, une frappe trop croisée de l'extérieur du pied sur l'aile droite pour Paul Yobo. Paul Yobo, le contrôle et la passe très bien fait à l'opposé. Direction Francesco Cavaliotto dans la zone A qui va avoir de l'espace pour s'exprimer sur son pied droit. Oh, quelle frappe de Cavaliotto qui me semblait à droite. Je ne pense pas qu'elle était cadrée cette frappe sur la droite du but d'Hussein Saygili, mais ça a obligé le gardien turc à s'allonger sur sa gauche pour repousser ce ballon tout de même. Elle a été très belle dans tous les cas cette frappe. C'est vraiment sa situation préférée ça, Paul Yobo. Ouais, 3 hommes turcs au premier poteau pour défendre, c'est parti pour Paul Yobo. La frappe, oh, qu'est-ce qu'elle était soudaine cette frappe de Paul Yobo, tu l'avais annoncé Hugo, elle passe à droite du but d'Hussein Saygili. Et dégagement pour Saygili. Voilà, longue louche de Emre Aslan, direction, c'est bien fait, son attaquant Assad Satay qui récupère le ballon, le poteau droit d'Andrea Chiellini sur cette frappe d'Hassane Satay à 2 mètres. Je crois qu'il est touché par le gardien ce ballon. Et c'est parti pour Recep Eideni qui a été choisi par son gardien. Oh, il est parti le long de la rambarde jusque dans la zone C, il rentre intérieur, c'est bien fait de la part de Recep Eideni, il est rentré. Le doublé de Recep Eideni magistral. Il a tout fait tout seul comme tout à l'heure. La relance de Hussein Saygili dans la zone B. Il va tout droit contre la rambarde. Le petit crochet intérieur, le petit crochet extérieur jusqu'à se retrouver dans la surface de réparation. Le pointu croisé dans le petit filet d'Andrea Chiellini. 2-1 pour la Turquie. Ouais, c'est fou la capacité qu'il a à percuter Recep Eideni d'aujourd'hui. Vraiment, le jeu est très intense, mais il n'y a pas beaucoup de vitesse car souvent les joueurs sont pressés. Mais lui, il arrive à toute allure. C'est lui le plus rapide sur le terrain. Le retour pour tenter d'arrêter Emre Aslan. C'est bien fait, la passe à l'opposé, direction Paul Yobo qui est dans le milieu. Le long 1-2 entre Francesco Cavaliotto, Paul Yobo, Francesco Cavaliotto qui va arriver. La petite frappe subtile, croisée, ras du sol, pointu. Elle passe à droite du but d'Hussein Saygili. Il reste 10 secondes à jouer. Il a tenté une talonnade pour tromper le gardien, mais Chiellini relance rapidement sur Paul Yobo qui a une frappe. But de Paul Yobo alors qu'il restait seulement 6 secondes à jouer. Long dégagement de Chiellini, plein axe pour Paul Yobo qui est au niveau du point de pénalty. Petit décalage extérieur mais vraiment de
un petit mètre sur la gauche et grande frappe croisée. C'est beaucoup trop puissant pour Seguili. On vous parlait de la puissance de feu de Paul Yobo. Ça fait 10 pour lui. Et de 10. Et de 10 pour Paul Yobo. Il est tout simplement impressionnant. Un doublé de chaque côté. Le doublé de Recep Aydeniz côté turc. Le doublé de Paul Yobo. Francesco Cavallotto justement dans cette zone D qui va tenter une passe pour Paul Yobo. Intercepté par la défense turque et Hasan Satay. Ouais, Hasan Satay qui s'empare du ballon, il va débouler sur le côté droit. Hasan Satay, il a un peu d'espace, il tente la frappe. Elle était puissante, un peu trop puissante sans doute, puisque cette frappe elle s'envole au-dessus de la lucarne droite de série lorsque vous êtes face au but. Dans le rond central désormais avec Recep Aydeniz, auteur d'un doublé en première période, qui repart à l'assaut du but de série. Et ce ballon qui est conservé par l'attaquant turc qui va rentrer dans la surface de réparation, pouvoir frapper. Non, il est tombé jusque sur le gardien, mais le ballon est jouable et finalement il va s'en emparer en deux temps. Série. Série qui donne de la voie et longue relance du bras gauche pour Yobo qui est dans la surface de réparation. Yobo là contre à la frappe. Elle est à côté, que c'était chaud de Paul Yobo. Imaginez, il était face au but au niveau du point de pénalty, vraiment plein axe, un tout petit peu sur la droite quand on est face au but de Dirir. Une frappe puissante du pied gauche qui s'envole dans le ciel de Schiltigheim. Dans la zone C et va adresser une longue passe à nouveau. C'était direction Hasan Satay mais c'est intercepté plein axe par Nicolas Mauro. La frappe et quelle parade de Kerem Yildirim sur sa droite, sur la gauche du but turc. Très belle frappe de Nicolas Mauro, la première pour lui dans cette partie. Allez, retour au jeu avec ce corner en faveur des Turcs. Ouais, c'est Emre Aslan qui fait mine de repartir vers son camp. Il était reparti vers le but de Série sur la gauche. Une grande frappe extérieure, mais Série a bien capté ce ballon. Il est au milieu de 4 joueurs, 2 Italiens, 2 Turcs, 2 maillots blancs, 2 maillots rouges. Paul Yobo sort vainqueur de cette bataille, va partir sur le côté gauche, va déclencher le frappe. Il est inarrêtable, Paul Yobo. Le triplé, le deuxième dans cette compétition pour le numéro 7 italien qui au milieu de 3 joueurs va se défaire du pressing, partir sur le côté gauche comme il l'apprécie et aller jusqu'à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C. Croiser cette frappe, petit filet, c'est tout simplement imparable. Finalement Paul Yobo récupère ce ballon dans le camp offensif. Et Paul Yobo dans la zone D qui rentre dans l'axe sur son pied gauche. Il a tenté une frappe, Paul Yobo de l'axe. Quand vous êtes face au but, une frappe à terre du pied gauche. Il était plein axe sur le poteau gauche du but de Yildirim. Mais il s'est bien couché sur sa droite, le gardien, avec Emre Aslan qui repart à toute vitesse vers l'avant. En bas de la tribune contre la rambarde, il y a Selal Choban qui est tombé au sol mais qui va se relever, protéger ce ballon qui est un petit peu coffré, qui va partir au centre. Et il y avait Cavallotto qui a repris ce ballon dans la course, c'était bien fait mais ça passe à gauche du but de Yildirim. Cavallotto s'effondre, mais il n'y a rien, tous les Italiens lèvent les bras. Selal Choban, encore bataille, il retombe Cavallotto, tous les Italiens lèvent les bras. Il a tenté une frappe soudaine depuis la droite de la surface de réparation. Ça a frappé le poteau, vous l'avez sans doute entendu, mais rien de dangereux pour Série qui relance immédiatement sur Yobo. Yobo qui rentre dans la surface de réparation. Il a trop poussé ce ballon. Yobo, c'est terminé. L'Italie termine 5e de ce Blind Football Grand Prix de France 2023 et on est ravis. Les belles images sur le banc de touche italien avec Nicolas Mauro, Jacopo Lilli qui s'embrasse avec tout le staff. C'est de très belles images. Les Turcs n'auront pas démérité mais seront tombés face à un phénomène. Paul Yobo qui inscrit donc un nouveau triplé, c'est 9e, 10e et 11e but de la compétition. L'Italie 5e donc, la Turquie termine à une très belle 6e place et nous aura offert également du beau spectacle malgré la défaite pour conclure.